Bonjour les gens. Donc j'allais dire je continue oui parce que voilà je vous ai expliqué, je viens de faire la vidéo pour le 25 et là je fais le 26. Donc le 26 juillet. Ok. Bon, je me détache de celle que je viens de faire qui a été très forte pour moi. Euh, Du coup je sais pas où aller. On va aller par là. Ok. Alors on a Jeufiel qui est avec nous, qui nous parle d'honorer notre beauté. Elle me trouble toujours cette carte quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Il m'en faut encore une. Je prends trois. Voilà. Donc Jophiel, honore ta beauté. Il y a beaucoup d'intérieur ici, hein. Beauté intérieure, beauté extérieure, mais il y a tout ce qui se passe à l'intérieur. Elle me trouble en fait parce que c'est Angelina Jolie. Ce sont les jeux de Kyle Gray, comme vous le savez, et donc il a demandé à une artiste de les peindre selon la manière dont il les perçoit, et les anges, les archanges, il les perçoit selon son monde et son imaginaire, et sa culture aussi. Et donc il y a beaucoup de choses par rapport à des acteurs, des actrices, etc. Et c'est assez logique parce que tout ça, ce sont des énergies. Et en tant qu'humain, en tant que petit humain, on a besoin de poser des images dessus. Donc on pose des images qui nous viennent le plus facilement possible et qui représentent telle particularité et telle lumière. Et donc cette carte elle est très drôle parce qu'elle est très... voilà, c'est la plus claire à ce niveau-là. Mais c'est un détail. Samuel qui est là, qui demande toujours l'ouverture du cœur, hein. C'est un travail qui est en cours actuellement et on ira jusqu'au bout. Et de garder le cœur ouvert justement quand on peut avoir envie de le fermer parfois. Alors, on ne le fait pas du tout, hein. On ne le fait pas du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout le moment de le faire et c'est jamais le moment de le faire évidemment. Mais en ce moment, il faut vraiment avoir un cœur ouvert pour tout le monde. Et Brigide qui vous dit que votre force est grande. Et elle est plus grande que vous ne le croyez. Et ça, c'est le cas pour tout le monde. On continue avec l'oracle de la lumière blanche. Ah, celle-ci, elle est bonne. La carte 39, le corbeau d'ivoire, exauceur de souhait. Faudrait que je compare avec la version anglaise. Alors voilà, au départ, avec la version anglaise, il y avait quand même des choses qui étaient très très subtiles. On voyait notamment ce titre, je sais plus ce que c'est en anglais, mais bon, c'est pas forcément évident. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Sur un tréteau, je pose la carte 39. Dans le guide, je vais voir la carte 39. Vous comprenez qu'avec cet oracle, comme avec beaucoup d'oracles, pas tous, mais avec beaucoup d'oracles d'Alana Fairchild, il est plutôt question d'évoluer, d'avancer, d'apprendre pratiquement, plutôt que d'avoir des messages simples. Vous voyez ce que je veux dire. Ici, vous pouvez obtenir ce que vous désirez vraiment. Savoir cela aide à s'adoucir et à abandonner la peur, l'emprise, le contrôle et le doute. Ayez confiance en l'univers, il entend vos prières et vous mène vers ce que vous cherchez. Vous pouvez vous réfugier dans votre connexion spirituelle dès que vous avez besoin de vous stabiliser et de vous protéger des fluctuations du monde extérieur. Peu importe ce qui se passe autour de vous, il existe un moyen de révéler votre potentiel. Ça correspond à ce qu'on a déjà ici, hein. Alors ici,
Busunda est un mystérieux sage hindou qui prend l'apparence d'un corbeau. Il vit en haut de l'arbre magique qui exauce les vœux et qui s'épanouit, que le monde connaisse la prospérité ou la famine. En tant qu'être surnaturel extrêmement évolué, il a survécu à l'effondrement de nombreuses époques. Aucune catastrophe, aucun cataclysme ne peut secouer ce puissant arbre divin ou les créatures qu'il abrite. L'arbre sacré est un sanctuaire de protection où aucun mal ne peut être fait à ses habitants. C'est joli tout ça. Je vais pas vous lire la suite parce que c'est long. Donc l'arbre, c'est un symbole spirituel de l'âme, du cœur et des divins bodhisattvas, les sages éclairés. Et le prix à payer pour bénéficier d'un tel renforcement sacré est l'abandon de l'ego. L'abandon de l'ego, c'est peut-être demander beaucoup, parce que dans notre vie, c'est pas si simple que ça. Il faut juste savoir bien le placer. Et il faut juste savoir l'effacer quand il doit vraiment être effacé, surtout. Alors je regarde en fait s'il y a autre chose, mais il y a tellement de choses. Un des enseignements de Busunda est que quand le feu cosmique de la transformation devient trop intense, nous pouvons nous concentrer sur les eaux sacrées. Quand les vents du changement soufflent avec férocité, nous pouvons nous concentrer sur les montagnes. Quand les eaux sont si agitées que l'on craint d'être submergé, il vaut mieux nous préoccuper du mouvement de l'air. Il décrit en fait la voie de la souplesse et de l'équilibre. Vous pouvez accepter ce qui se passe et ajuster vos voiles au vent, plutôt que d'essayer de modifier les méthodes de la nature. Il faut toujours... Voilà, je vais arrêter ici parce qu'il y a trop de choses, mais bon. On accueille, on résiste pas et puis on reste dans l'unité, on n'est pas dans l'opposition, ça sert à rien. Voilà. Mais ça, j'ai pas à le répéter tous les jours, vous l'avez bien compris, si vous êtes là, c'est que vous pensez la même chose que moi. J'ai un petit tarot, c'est le tarot Madizi, celui que j'ai utilisé pour les astros, qui me plaît beaucoup. Ici, on a besoin de repos. On a besoin de faire une pause. Il y a une carte ici. La force du lion est là. Donc ça, je vais pas en parler, mais on fera quelque chose là-dessus. Hein. Et voilà la troisième. J'ai pas pris la couleur. J'apprendrai après. Donc ici, on a besoin de faire une pause. Peut-être qu'il y a trop de choses extérieures, donc il faut prendre soin de soi. Et il faut mettre son corps au repos pour pouvoir voir les choses différemment. Donc la force, il y a toujours cette imagerie de la jeune fille et du lion. La jeune fille, elle n'apprivoise pas le lion, hein. C'est une symbiose entre les deux qui s'effectue. Il n'y a pas cette notion de domestication ou de domination. C'est plutôt une symbiose entre ces deux êtres qui, ensemble, vont pouvoir évoluer différemment. Et le lion va prêter sa force à cette jeune fille. C'est comme ça que ça va se passer. Et on est dans une avancée de la sensibilité. Voilà. Alors je ris parce que je suis en train de partir sur des notions qui sont très loin du tarot. Oui et non. Ici, il y a une ouverture du cœur, hein, c'est ce qu'on a vu ici. On est sur ce petit cavalier qui est un peu frêle. Il faut qu'on aille vers le roi de coupe ou la reine de coupe. Le roi de coupe de préférence d'ailleurs, indépendamment du genre, hein, je le répète et je le répète, mais c'est vraiment cette notion d'une maîtrise, j'aime pas ce terme, mais d'une ouverture
total et sans danger, sans retentissement au niveau de la sensibilité, sans que ça nous perturbe. Voilà, être dans la pleine lumière du cœur sans avoir quoi que ce soit à craindre, parce qu'il n'y a pas de fragilité quand le cœur est entièrement ouvert. Et donc on est vers ce chemin. Et c'est peut-être les souhaits qui sont à poser, à demander à notre ami ici. Ok. Alors, j'ai deux couleurs. Le jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà, forte et bienveillante, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer avec le roi de coupe, qui est pas là d'ailleurs, mais voilà. Beaucoup de bienveillance, mais la force est là aussi. C'est ça aussi, hein. La force et la bienveillance, elle est là. Ok. Et la deuxième couleur, c'est donc le quartz rose, la pierre du cœur. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Il y a beaucoup de choses ici. Alors j'ai pris toutes les cartes, là j'ai pas réfléchi à comment ça se passe. On est vraiment sur le cœur, on a bien vu, hein. Sur trouver la force du cœur. Trouver la force du cœur avec notre ami qui nous aide ici. Et nous prenons justement l'oracle des messages de ton cœur. Alors, de quoi il a besoin notre cœur actuellement? Il a besoin de repos quand même, hein, à la base. Il a besoin d'être reconnu aussi. Merci. Et il a besoin de mélodie. Ralentis. Centre-toi. Aligne-toi. Ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. On ralentit et on reste centré, aligné. À la terre et au ciel aussi, on est toujours ancré et aligné aux deux. On est ancré aussi au ciel maintenant, c'est important. Quand je dis au ciel, c'est une image évidemment, c'est à la source, à Dieu, peu importe le terme comme d'habitude, mais il y a vraiment cette notion-là. Ok. Il y a besoin de repos, on n'oublie pas ici, hein. On n'oublie pas, si on veut que le cœur soit puissant, on lui donne le repos dont il a besoin et puis on accueille les événements et on prend soin de soi pour les accueillir si c'est trop remuant. Il y a une place pour chaque individu dans le monde. Mais tu dois rechercher et trouver où est la tienne. Et quel est ton rôle. Si tu as peur de prendre la responsabilité d'apporter le nouveau, ne tente pas d'arrêter les âmes qui ont la volonté de le faire. Prends conscience que ces âmes qui ont été entraînées et inspirées pour entreprendre cette tâche la feront, car c'est là leur travail. Trouve ta bonne place dans le vaste plan général et ne te trouble pas si tu n'es pas en première ligne. Souviens-toi, il faut toutes sortes de personnes pour faire un tout. Accepte simplement ton travail spécifique et fais ce que tu sais avoir à faire de tout ton cœur. Et laisse ces âmes qui ont été placées dans la position de chef et de responsabilité aller de l'avant. Donne-leur ton plein appui et ta loyauté entière. Elles en ont besoin et l'apprécient. Et élève ton cœur en un amour profond, une louange et une gratitude profonde envers elles, et donne toujours le meilleur de toi-même. C'est un texte qu'on ne connaissait pas, qui est assez intéressant dans la mesure où chacun est le maître de soi. C'est ici que la notion de maître, elle existe. Il n'y a pas d'autre possibilité à ce niveau-là.
Mais sur notre chemin, il y a des gens qui nous guident. Et on garde toujours son pouvoir, c'est fondamental. Mais par contre, on peut suivre des personnes. Pour un temps, on peut suivre des personnes, peut-être pour longtemps. On voit bien dans le monde qu'il y a des gens qui sont extrêmement lumineux. On voit bien qu'il y a d'ailleurs qu'on a la chance d'avoir des avatars qui sont présents ici. Et on voit bien lorsqu'ils se déplacent que la foule se déplace pour aller les voir. Donc il y a de la lumière qui est là. Et c'est de la lumière pure. Et donc tout le monde la reconnaît malgré tout. Même si pour certains ça peut paraître bizarre, pour la plupart des gens, il y a quelque chose qui est là. Et donc on peut trouver des guides. Et moi je sais que j'ai toujours besoin de guides sur mon chemin. Et je change régulièrement. Mais il y a 3 ou 4 personnes, voilà, qui me permettent de me recentrer si je me décentre. Et c'est important. Voilà pour cette journée, les amis. Prenez soin de vous. La journée, je l'ai précisé, c'était le 27, hein, je crois. Et non, j'ai envie de dire que c'est plutôt le 26. Je l'ai déjà précisé. On est sur le lion, par contre, ça m'impressionne quand même ce truc, hein. On est sur le lion ici, j'ai pas de titre, hein, on est sur du cœur, hein, forcément. Et il y a peut-être un besoin d'un repos pour que le cœur puisse se renforcer. Et puis on va vers le cœur aussi avec ce cavalier de coupe, hein. On va vers autre chose par contre. Vers une plus grande ouverture du cœur, vers une plus grande puissance, pouvoir du cœur surtout. Prenez soin de vous.